légende de la carte du parc national d'Avanoise, d'accord. Alors, aire optimale d'adhésion. Donc je pense que c'est là. Pour nous, ce ne sont pas des personnes handicapées, c'est un public que l'on se doit d'accueillir. Et voilà, on essaye, nous, après d'être le lien entre les besoins de toutes les personnes, de tous les publics que l'on doit accueillir, et le lien avec le site qui nous accueille, qui lui est intransigeant. Et on se doit de protéger ce site et en même temps d'accueillir tous les publics. Voilà. C'est tout le parc de Lavanoise. Accessibilité, donc dallage pour rendre accessible, table de lecture facilement compréhensible et accompagnée de braille et d'éléments en relief pour rendre accessible aux malvoyants, non-voyants. Et également des aménagements intérieurs, puisque voilà, si on est en pleine nature, il peut y avoir du mauvais temps. Donc il y a des outils aussi accessibles à l'intérieur pour que de tout temps ce site soit agréable et qu'il y ait de l'accueil et de l'information et de la formation sur ce site. Je trouve ça très bien. Je pense qu'au niveau du braille, c'est bien écrit. Pour l'adaptation des cartes en relief, comme personnellement j'ai du mal à me représenter, tout ce qui est abstrait dans l'espace, il me faudra encore du temps pour décrypter et comprendre. Sinon, personnellement, oui, je trouve que je dirais félicitations et que ça continue. Il y a différents handicaps. Moi j'ai un handicap qui ne m'empêche pas de mettre un pied devant l'autre. Moi, ça fait, je sais pas, 25 ans que je fais de la montagne, un truc comme ça. Enfin, c'est pas... c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je ne fais pas pour la performance, mais pour le plaisir des sentiers. Enfin, la montagne, elle est accessible par plein de moyens. Moi, je ne souhaite pas forcément marcher sur un truc tout plat, par exemple. Mais moi, je ne suis pas en fauteuil non plus. Donc, effectivement, il y a des gens pour qui la montagne elle ne peut pas être accessible si on ne l'aménage pas. La différence entre une personne en fauteuil et une personne aveugle, c'est qu'une personne en fauteuil, soit elle a accès, soit elle ne l'a pas. C'est schématique ce que je dis, mais c'est quand même assez vrai. Une personne aveugle, elle a accès partout, elle est autonome nulle part. Et puis là-bas, la laisse, On franchit une étape supplémentaire, oui, c'est-à-dire qu'on veut s'intéresser à différents types de handicap. Donc le handicap moteur, c'est évident pour l'accessibilité aux bâtiments et à différents sites, avec des parcours d'allées en lauze. Mais c'est aussi, oui, déficience visuelle, ça pourrait être déficience auditive, mais déficience visuelle, donc c'est le cas ici, avec ces différents outils, braille, éléments en relief, outils audio. J'étais dans une famille de montagnards et bon, la montagne, c'est moi qui suis allée de moi-même, mais c'est pas ma famille qui m'y a emmenée. Mais bon, je pense que oui, il faut qu'elle soit accessible, mais il faut quand même savoir que tout n'est pas accessible et tout n'est pas accessible à tout le monde de toute façon. Parce que bon, le milieu montagnard, bon, c'est un milieu qui est très divers et puis il y a des endroits qui sont très techniques. Le facteur humain, la diversité, le discours, la capacité d'adaptation des gardes techniciens du parc, là est aussi fondamentale. Capacité à utiliser un peu plus, un peu mieux les 5 sens, ce qui renforce d'ailleurs très certainement leur capacité et leur pertinence pour d'autres publics à utiliser un petit peu plus prochainement dans le futur le toucher, l'audition, etc. qui font déjà pour certains mais qui va sûrement rééquilibrer les choses. L'autre, l'algue, elle va capter le rayon du soleil, donc elle va pouvoir créer de la matière organique. Le parc, ce n'est pas simplement un outil de protection de la nature au sens strict, mais que c'est un outil ouvert au public, que si on protège, c'est pour le public, et qu'il y a une notion de partage de ces richesses naturelles, donc avec les différents publics, y compris les gens qui sont dans des situations un peu défavorisées, en situation de handicap. Et à l'intérieur du parc aussi, c'est une prise de conscience pour les agents, qu'effectivement, que ce n'est pas eux qui sont propriétaires de ce territoire, mais que c'est pour le mettre, d'abord qu'il appartient aux gens sur place, aux habitants, mais que c'est pour le mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. Quand on aménage pour des personnes handicapées, on fait une entrée fauteuil. Se dire, il y a des personnes handies qui vont dans nos stations de haute altitude en Savoie, en Haute-Savoie. L'objectif, c'est, pour mieux les accueillir, de proposer des aménagements physiques, de rendre les choses plus accessibles. En travaillant pour eux, on s'aperçoit que l'on produit du confort d'usage pour 100% des clientèles. Et ça, les remontées mécaniques, les hôteliers, les circulations dans les rues, les municipalités, etc., les offices du tourisme sont très attentifs parce qu'on induit une approche objective des situations qui produisent le handicap. Et on produit le handicap pour 100% de la population.
Les incidences ne sont pas les mêmes, effectivement, si on est en fauteuil roulant, si on marche mal, si on entend mal. Mais dans tous les cas, c'est du confort d'usage pour tous. Et ça, c'est un vrai plus qui aujourd'hui fait son vrai bonhomme de chemin.